Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre parallélogramme particulier du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir les liens entre les parallélogrammes qui ont un petit quelque chose en plus que d'être simplement un parallélogramme, et nous allons étudier les propriétés du rectangle. Bien, rappelons-nous d'abord des propriétés sur les parallélogrammes. En cas de besoin, durant toutes les vidéos de ce chapitre, vous pourrez, si vous voulez, vous reporter à la première vidéo du chapitre Le parallélogramme, dans lesquelles ces propriétés sont expliquées de manière plus approfondie. Donc, un parallélogramme, je vous en ai dessiné un en haut à droite de l'écran, et je vous rappelle ce qui avait été dit dans le chapitre Le parallélogramme. Les parallélogrammes sont les quadrilatères dont les côtés opposés sont parallèles, d'où le nom parallélogramme. Et vous savez également qu'ils ont un couple de côtés parallèles et égaux, qu'ils ont leurs côtés opposés égaux, que les angles opposés sont égaux, et que les diagonales du parallélogramme se coupent dans leur milieu. Vous savez que les parallélogrammes ont un centre de symétrie, et que les angles consécutifs du parallélogramme sont supplémentaires, c'est-à-dire que leur somme vaut 180 degrés, ce qui veut dire que si on connaît un angle du parallélogramme, on les connaît tous. Également, toutes ces propriétés-là sont équivalentes, ce qui veut dire que si, dans un quadrilatère, une de ces propriétés est vraie, alors forcément c'est un parallélogramme et du coup elles sont toutes vraies. Donc voilà ce que vérifient tous les parallélogrammes. Maintenant, un quadrilatère peut être plus perfectionné qu'un parallélogramme, c'est-à-dire avoir toutes ces propriétés-là et encore un peu plus. Donc voyons comment nous pouvons perfectionner un parallélogramme. Que peut-on demander de plus à un parallélogramme? Un parallélogramme, par exemple, on s'aperçoit qu'il a deux angles opposés qui sont égaux et deux autres angles opposés qui eux aussi sont égaux entre eux, mais qui ne sont pas égaux aux deux premiers. Donc on pourrait se dire, pour être plus perfectionné, il faudrait avoir les quatre angles égaux. On s'aperçoit également qu'un parallélogramme a deux côtés opposés qui sont de même longueur, deux autres côtés opposés qui sont aussi de même longueur, mais pas de même longueur que les premiers. Donc on pourrait demander au parallélogramme, pour qu'il soit un peu plus perfectionné, d'avoir tous les quatre côtés de même longueur, les quatre côtés égaux. Donc on peut demander en plus à un parallélogramme que tous ces angles soient égaux, et dans ce cas-là, on obtient un quadrilatère qui est un peu plus perfectionné qu'un parallélogramme qui a tous ses angles égaux. Qu'est-ce que c'est qu'un quadrilatère qui a tous ses angles égaux ? Nous allons voir ça. Donc on peut aussi demander que tous ses côtés soient égaux. Donc qu'est-ce qu'un quadrilatère qui a tous ses angles égaux? C'est un rectangle. Voilà, donc si je perfectionne un parallélogramme en demandant qu'en plus de tout ce qu'il vérifie, il vérifie qu'il y ait que tous ses angles soient égaux, eh bien j'obtiens un rectangle. Si en plus d'être un simple parallélogramme, j'avais demandé que tous ses côtés soient égaux et pas forcément les angles, là j'aurais obtenu un quadrilatère que l'on appelle un losange. D'accord ? Et maintenant, on peut même encore perfectionner. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus au rectangle? Eh bien, ce qu'il n'a pas et que le losange a. On pourrait en plus demander à un rectangle que tous ses côtés soient égaux. Et de la même manière, on pourrait demander à un losange que tous ses angles soient égaux. On obtiendrait donc un quadrilatère qui serait à la fois un rectangle et un losange. Comment s'appelle un quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange? Eh bien, c'est un carré, c'est le plus perfectionné de tous les quadrilatères, c'est celui qui a le plus de propriétés. D'accord? C'est le carré. Donc, dans tout ce chapitre, nous allons étudier d'abord le rectangle, ce que nous allons faire tout de suite, puis dans les vidéos suivantes, le losange et le carré. Voilà, les rectangles. Qu'est-ce que c'est qu'un rectangle? Eh bien, comme nous venons de le dire, vous pouvez peut-être trouver la définition, sachant qu'on vient d'en parler. Les rectangles sont les quadrilatères qui ont quatre angles égaux et qui donc forcément sont droits. Pourquoi est-ce qu'ils sont droits? Bien, sachant que nous l'avons vu dans les quadrilatères, la somme de tous les angles fait 360 degrés. Et donc, si chaque angle, tous les angles sont égaux, chaque angle mesure 360 divisé par 4, ce qui veut dire 90 degrés. Donc tous les angles du rectangle sont égaux. Et en plus de ça, ils sont égaux à 90 degrés. Voilà, nous allons le voir un petit peu plus approfondi par la suite, mais si vous trouvez que trois angles sont droits, alors le quatrième le sera forcément puisqu'il va manquer
encore 90 degrés pour faire 360. Voilà. Les rectangles sont des parallélogrammes. Pourquoi les rectangles sont-ils des parallélogrammes? C'est-à-dire que parmi toutes les propriétés qu'on a vues du parallélogramme, celles qu'on a affichées au début de la vidéo, quelle est celle que les rectangles vérifient évidemment d'après leur définition qui est marquée en vert? Eh bien, on peut se dire, s'ils ont 4 angles droits, en particulier, quand je prends 2 angles opposés, ils sont égaux, puisqu'ils sont tous les deux droits. Donc, leurs angles opposés sont égaux, et c'est ça. Et donc, la démarche que je fais maintenant, c'est de dire, les angles opposés sont égaux, tiens, une des propriétés du parallélogramme est vraie, donc forcément, elles sont toutes vraies. Et si elles sont toutes vraies, donc le rectangle est un parallélogramme. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, tout ce que j'ai vu sur le parallélogramme, il se trouve que c'est vrai pour les rectangles. Donc je peux dire que dans les rectangles, les diagonales se coupent en leur milieu. Je peux dire que dans les rectangles, les côtés opposés sont parallèles. Même si c'est absolument pas mentionné dans la définition. Je peux dire que les rectangles ont un centre de symétrie. Je peux dire tout ce que je savais sur les parallélogrammes, c'est vrai pour le rectangle. Donc en fait, ça fait plein de propriétés d'un seul coup. Et maintenant, donc les rectangles sont des parallélogrammes. Oui, mais ce sont des parallélogrammes particuliers, donc ils ont quelque chose en plus que les autres parallélogrammes n'ont pas. Les rectangles vérifient toutes les propriétés du parallélogramme et on se demande, ben oui, mais c'est pas des parallélogrammes ordinaires, ils ont des petites choses en plus. Qu'est-ce qu'ils ont en plus que les parallélogrammes ordinaires n'ont pas? Essayez de mettre la pause et d'y réfléchir, trouver quelque chose sur les angles, les côtés, les diagonales, que les rectangles ont en plus des autres parallélogrammes. Bien déjà, on l'a dit, leurs angles sont droits, alors que dans les parallélogrammes ordinaires, ça n'est pas le cas. Et en plus de ça, les diagonales du rectangle, si vous les observez, par symétrie et aussi d'après les propriétés du triangle isocèle, ce que je ne vais pas développer là, mais que vous pourriez, à quoi vous pourriez réfléchir, les diagonales du rectangle sont de même longueur. Ça, c'est une propriété très importante du rectangle qu'il faut retenir. Il a des diagonales de même longueur. Pour les parallélogrammes ordinaires, ça n'est pas vrai. Il y a une diagonale qui est plus courte que l'autre. Mais bien, pour les rectangles, les deux diagonales sont égales. Voilà. Et donc, voici un rectangle. Et je vais vous demander de recopier ce rectangle et d'ajouter des codages de côtés égaux, d'angles égaux, de tout ce que vous savez sur les côtés, les angles, qui est rappelé donc, dans tout ce qui est écrit au-dessus. Voilà, donc rajoutez le plus possible de codage sur ce rectangle. Ensuite, vous reprendrez la vidéo et on vérifiera si vous n'en avez pas oublié. Et bien voilà les codages que je vous propose. Et voici, donc on a codé les 4 angles droits en vert. On a codé les côtés opposés qui sont égaux. Évidemment, ils ne sont pas tous égaux entre eux. Donc il y a besoin de 2 codages différents pour les côtés. Et les diagonales qui sont de même longueur et qui en plus se coupent en leur milieu, ça fait 4 moitiés de diagonales qui sont toutes les 4 égales. Alors que dans le parallélogramme ordinaire, on avait eu besoin de codages différents sur une diagonale et sur l'autre diagonale. Et bon, donc dans le rectangle, comme il y a plus de choses égales, on a besoin de moins de codage. Voilà, je vous ai redessiné ce rectangle en haut à droite et maintenant je vais vous parler de reconnaître un rectangle. Ça va vous être utile dans quel type d'exercice? Eh bien dans les exercices où on vous donne un quadrilatère, on ne vous dit pas que c'est un rectangle et on vous demande de vérifier que c'en est un ou alors de démontrer que c'en est un. D'accord? Comment est-ce que vous pouvez faire pour prouver à quelqu'un d'autre que le quadrilatère que vous avez sous les yeux, il n'a pas seulement l'air d'être un rectangle, mais c'est vraiment un rectangle d'après les propriétés de l'énoncé d'un exercice que vous êtes en train de résoudre? Eh bien, la première manière de prouver qu'un quadrilatère est un rectangle, c'est de revenir à sa définition. Dire qu'il a 4 angles droits, si vous avez trouvé 4 angles droits, c'est un rectangle. Et comme nous l'avions dit précédemment également, il suffit d'en trouver 3. Si dans votre quadrilatère, vous avez trouvé 3 angles droits, vous pouvez dire, eh bien ce quadrilatère est un rectangle parce qu'il a 3 angles droits, et que les rectangles sont les seuls quadrilatères à avoir 3 angles droits. Autre chose, il est beaucoup plus facile de prouver qu'un quadrilatère est un rectangle si vous avez déjà que c'est un parallélogramme. Donc, une autre manière, une bonne manière de prouver que le quadrilatère est un rectangle, c'est d'abord d'avoir prouvé que c'est un parallélogramme par n'importe laquelle des propriétés du parallélogramme.
Et ensuite, de montrer qu'il a quelque chose en plus que les parallélogrammes ordinaires n'ont pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander en plus, un tout petit truc qu'on pourrait demander en plus à un parallélogramme pour qu'il soit un rectangle? Eh bien, d'avoir plein d'angles droits, oui, mais d'en avoir un seul. Si vous avez un parallélogramme et que vous lui trouvez un angle droit entre les côtés, c'est un rectangle. Puisque vous savez que dans les parallélogrammes, quand on connaît un angle, on les connaît tous. D'après les propriétés sur les angles, vous savez que si un parallélogramme a un angle droit, celui d'en face est droit aussi, celui d'à côté est droit aussi, et voilà, ils vont être tous droits. D'accord ? Autre chose, qu'est-ce qu'on pourrait demander en plus à un parallélogramme pour qu'il soit un rectangle? Ça veut dire une autre petite propriété supplémentaire que les parallélogrammes ordinaires n'ont pas. Eh bien, celle qu'on vient de voir à l'instant sur les diagonales. Un parallélogramme est un rectangle si ses diagonales sont égales. Si vous avez un parallélogramme dans un exercice, si vous savez que c'est un parallélogramme, soit d'après l'énoncé, soit parce que vous l'avez montré, et qu'en plus, vous arrivez à prouver que les diagonales sont de même longueur, eh bien, un parallélogramme qui a ses diagonales de même longueur, c'est un rectangle. Il n'y en a pas d'autre. Donc voilà toutes les manières utiles de prouver qu'un parallélogramme est un rectangle.